Bonjour à tous et bienvenue à Un jour, une parole. Et comme toujours, c'est vraiment pour moi un grand privilège, une grande joie que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer sur ce sujet que j'ai commencé il y a déjà quelques temps, qui est comment activer la faveur de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, je finirai ce sujet avec l'activation de la faveur de Dieu au travers du respect scrupuleux de l'instruction. Alors, l'instruction, c'est quoi? Quand je parle d'instruction, je veux parler d'un ensemble d'informations que nous recevons pour la réalisation de quelque chose. Par exemple, si aujourd'hui vous achetez un meuble en kit à monter, une des premières choses à faire, c'est souvent de chercher le manuel d'instruction. Et dans ce manuel d'instruction-là, le fabricant détaille les différentes étapes à suivre pour monter le meuble correctement et de manière totalement sécurisée pour le bon fonctionnement de ce meuble. Et donc, l'instruction est très importante si on veut arriver à un résultat conforme à celui qui est attendu par rapport à ce meuble, à cet objet. Et donc, le respect de ces instructions de montage d'un meuble va garantir quelque part le fait que le meuble sera fonctionnel, ou en tout cas fonctionnera correctement comme prévu. Par contre, le non-respect de ces instructions-là peut aussi avoir d'autres conséquences. Comme par exemple, si on ne respecte pas l'emplacement de certaines pièces, peut-être que le meuble va perdre en stabilité, ou bien qu'il ne fonctionnera simplement pas correctement, et il y a des risques qui peuvent avoir, le risque qui tombe, ou le risque qu'il y ait un accident, etc. Et donc le respect de l'instruction est très important dans ce contexte-là, et même dans tous autres contextes. Et c'est un peu pareil avec la parole de Dieu. Donc le respect de l'instruction divine que ce que Dieu nous donne peut nous conduire à une activation, peut nous conduire vraiment à une grande bénédiction dans ce que Dieu nous appelle à faire, à accomplir. Et un des grands exemples, un des bons exemples dans la Bible, c'est celui de Josué. Et donc Josué, c'est cet homme qui était l'assistant de Moïse lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et pour aller dans la terre promise. Et lorsque Moïse meurt, c'est Josué qui a la responsabilité de conduire le peuple dans la terre promise. Et dans Josué chapitre 1, à partir du verset 7, la Bible dit, je lis dans la version Semeur, « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. » Puis continue verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et puis verset 9, il dit, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Et donc ici, on a un passage qui est vraiment très très riche, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes informations. Et donc on est dans un contexte où il y a Josué qui est en train de se préparer pour conduire le peuple vers la terre promise. Et Dieu est en train de lui parler, Dieu est en train de lui donner des instructions, il est en train de l'encourager. Et donc l'objectif, c'est d'entrer dans la terre promise et la réalisation de la promesse que Dieu avait faite déjà depuis longtemps aux patriarches. Et donc pour atteindre cet objectif-là, il faut passer par le respect de l'instruction que Dieu est en train de lui donner. Et c'est ça la clé de la réussite. Il lui demande de puiser sa force dans cette instruction-là. Il dit, prends courage, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi. Donc, obéir à toute la loi. Et la loi, c'est ce que Moïse lui avait laissé. Et donc, il y avait toutes les instructions qu'il devait suivre. Et donc, Dieu lui dit, il faut que tu suives, il faut que tu t'attaches à ça. Il faut que tu t'attaches, que tu restes, que tu demeures dans cette instruction-là. Parce que c'est là la clé de la réussite. Il dit, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi. La promesse du succès est liée au respect de l'instruction, est liée au respect de ce que Dieu demande de faire. Et donc, ce n'est pas là, donc l'instruction, il ne faut pas voir l'instruction comme étant quelque chose qu'on doit simplement lire.
Mais par contre, c'est quelque chose qu'on doit lire et pratiquer. Ça n'a pas beaucoup de sens que de prendre un manuel d'instruction et de se mettre à le lire comme ça sans derrière devoir monter le meuble ou devoir l'utiliser pour autre chose. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Donc alors que tu lis, tu médites, tu y repenses, tu pratiques cela, c'est à ce moment-là que tu vas réussir. Et donc lire un manuel d'instruction doit s'accompagner de la mise en pratique. Et c'est un peu ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre instruction pour notre vie chrétienne. C'est celle-là qui contient tout ce dont nous avons besoin pour faire face à ce qui nous attend dans notre vie. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens que de devoir lire la parole, lire les instructions de Dieu sans les mettre en pratique. Donc, c'est deux choses qui doivent aller ensemble si on veut voir la main de Dieu réellement agir dans nos vies, si on veut voir une activation réelle des faveurs de Dieu dans nos vies. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit lire, qu'on doit pratiquer et avec joie. On doit le faire avec joie. On doit vraiment adhérer à cette instruction-là. Et l'activation de faveur se trouve dans la lecture et dans la pratique de ces instructions. Et donc, Dieu a des instructions claires et parfaites pour chacun d'entre nous. Et pour vivre vraiment cette pleine activation, pour vivre la pleine réalisation, il nous faut absolument passer par cette étape-là. Et c'est pour ça qu'il insiste en disant ne t'éloigne pas ni à gauche ni à droite. Donc vraiment, reste dans le cadre de ce que Dieu a défini pour toi, pour ta vie. Et il y a plusieurs exemples où on voit Dieu qui parle à son peuple, qui donne des instructions, et on voit les conséquences après. Par exemple, toujours dans Josué, un peu plus loin, lorsqu'ils vont se retrouver devant la muraille de Jéricho, Dieu va leur demander de faire le tour pendant 6 jours, une fois de faire le tour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, alors qu'ils feront le tour, ils devaient jouer des instruments et les murailles allaient s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont respecté scrupuleusement ces instructions-là, et c'est ce qui s'est passé, ils ont obtenu la victoire. Et il y a d'autres exemples, il y en a beaucoup d'autres, et je pensais à une histoire que j'ai lue encore il n'y a pas très longtemps par rapport à la veuve de Sarepta. Cette femme qui était veuve, dont on parle dans 1 Roi chapitre 17, où on voit Élie que Dieu a envoyé vers elle, et c'était une femme âgée, ou en tout cas veuve, qui avait un fils, mais elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, elle avait juste assez pour se nourrir, elle et son fils. Et Élie qui arrive, lui dit, écoute, prépare-moi du pain, prépare-moi de la nourriture, moi j'ai faim, il faut que je mange. Et ensuite, elle va quand même s'exécuter, elle va faire ce qu'on lui a dit de faire. Et la conséquence du respect de ces instructions-là, c'est qu'elle a été bénie, elle a eu la nourriture jusqu'à la fin de la famine. Donc c'est quelque chose qui s'est produit parce qu'elle avait obéi aux instructions que Élie lui avait données. Et elle avait vu en Élie que c'était quelqu'un qui était envoyé par Dieu. Et il y en a encore d'autres exemples, même les disciples, eux, avec Jésus lors de la pêche miraculeuse. On le voit encore, ils étaient là, ils ont fait le nécessaire, ils sont allés pêcher pendant toute une journée, n'ont rien eu. Et Jésus arrive, leur dit, lancez le filet. Ils vont lancer le filet, ils attrapent beaucoup de poissons, à tel point que le filet menaçait de se déchirer, mais il ne s'était pas déchiré. Et ils repartent avec tout ce poisson-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une instruction qui avait été donnée, et ils ont respecté, malgré le fait qu'à un moment, ils se disent, oui, mais on l'a déjà fait, mais on va quand même le faire. Donc, ils l'ont fait, et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu l'activation, la bénédiction qui était liée à cette instruction-là. Et comme Dieu est un Dieu juste, le non-respect scrupuleux de l'instruction a également des conséquences. Et ça, on le voit par exemple avec Moïse dans Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. Et c'est une histoire que vous pouvez lire, et dans laquelle on voit à un moment donné Dieu qui parle à Moïse et lui dit « Va, parle au rocher pour que l'eau jaillisse. Et comme ça, le peuple peut boire, etc. » Et par contre, Moïse, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arriver, il va d'abord demander au peuple, il dit, croyez-vous que de l'eau peut jaillir de ce rocher, etc. Alors que Dieu lui avait déjà dit, va, parle simplement au rocher. Il arrive, il frappe le rocher, et l'eau jaillit effectivement, donc le miracle se produit, et le peuple commence à boire. Mais la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'il n'avait pas respecté de manière scrupuleuse les instructions. Dieu lui avait dit, parle, lui il est allé, il a frappé. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que Dieu lui dit, ah non,
tu ne vas pas entrer dans la terre promise, tu ne vas pas conduire le peuple parce que tu n'as pas obéi. Et c'est ça le problème avec nous. Parfois, Dieu peut nous donner des instructions et nous les interprétons à notre manière. Et là, parfois, Dieu peut faire grâce et quelque chose se produit, mais ce n'est pas la plénitude, ce n'est pas tout ce que Dieu avait prévu. Et on peut passer à côté de ça parce qu'on a interprété les instructions de Dieu à notre sauce quelque part. Et donc, c'est pour ça vraiment que Dieu a insisté avec Josué en lui disant « Ne t'en éloigne pas, ni à gauche, ni à droite. Reste dans le cadre de ce que je t'ai dit et tu vas voir ce qui va se produire. » Et donc, si tu vas voir le bénéfice total de ce que Dieu a pour toi, eh ben, tu dois respecter totalement aussi l'instruction que Dieu a pour toi. Et il y a encore d'autres exemples comme ça, comme par exemple plus tard, lorsque le peuple va commencer à se répartir les différents territoires, Dieu leur avait dit de ne pas se mélanger aux peuples qui vivaient là-bas, mais de plutôt prendre le territoire et de dépeupler tous ces peuples. Mais il y aura des tribus qui vont arriver et qui ne vont pas suivre totalement ces instructions-là, qui vont arriver, qui vont se mélanger au peuple, et après ils vont être influencés par cela, ils vont se détourner de Dieu, et ensuite il y en a d'autres qui vont même perdre le territoire, etc. Donc ils n'avaient pas suivi de manière scrupuleuse les instructions que Dieu leur avait données. Et la conséquence, c'est que tu peux aussi passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu avait prévu certaines choses, mais tu vas peut-être recevoir une partie et pas tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans le psaume chapitre 1, les tout premiers versets, je reviendrai là-dessus encore plus tard. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui ne suit pas les instructions du méchant et qui s'en éloigne. » Alors que tu t'éloignes des instructions du méchant, c'est à ce moment-là que le regard de Dieu est encore sur toi. Et il dit, heureux cet homme-là. La loi de l'Éternel, son instruction, et qui prend plaisir à cette loi-là. Et Dieu dit, heureux à cet homme-là. La conséquence, c'est quoi? Il y aura une activation dans sa vie. Et il continue, il dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux cet homme-là qui reste dans le cadre de l'instruction, qui reste près de l'instruction, qui reste près de la présence de Dieu et qui s'en inspire. Et cet homme-là, la conséquence c'est quoi? C'est que son feuillage reste toujours vert, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps qui arrivent, que ce soit des temps de sécheresse, que ce soit des temps de tempête dans nos vies, que ce soit des temps d'abondance, cet homme-là, il a une vie fructueuse. Il a une vie qui honore Dieu. Et donc, voilà, je voulais nous encourager tous à nous attacher fidèlement aux instructions de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle envers Dieu, Dieu lui est aussi fidèle. C'est dans Psaume 18, verset 26, je pense. Et donc, soyons fidèles à cette parole. Ne nous en écartons ni à gauche ni à droite, mais on reste dessus. On s'attache réellement dessus. Et on en fait notre rocher, notre forteresse, notre fondation sur les instructions que Dieu nous donne. Et c'est à ce moment-là que nous allons vivre non seulement ce que Dieu a prévu, mais dans la totale plénitude, dans la totale abondance de ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.